Merci de votre fidélité à Dire TV International. Madame, Monsieur, que vous soyez, bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée. Les populations ont été sensibilisées sur les méfaits de la lèpre, cette maladie. Le directeur de l'hôpital de référence des lèpres, Raymond Poiti, situé à Kinsundi Barrage, a donc édifié l'assistance sur la prise en charge de cette maladie. Il faut le dire, c'est dans le cadre de la 67e journée dédiée à cette pandémie. Cette maladie, la lèpre, est présente dans quelques 7 départements sur le 12 que compte la République du Congo. C'est un reportage de Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba. 7 départements sur 12 que compte le Congo sont touchés par des cas de la lèpre, avec un taux d'incidence respectif de 127 cas et de 1008 cas pour 100 000 habitants. Conscient des enjeux qu'engendre cette maladie, le gouvernement, par le biais de la ministre de la Santé et de la Population, a rendu public un message au cours duquel elle a lancé le projet éradication du pion et surveillance intégrée de la lèpre dans les districts frontaliers des pays du bassin du Congo. Outre la lèpre, une autre maladie tropicale, négligée, MTN en sigle, fait aussi des ravages, ceci par son expression cutanée. Au plan national, en 2009, la maladie a eu un taux d'incidence de 4,8 cas pour 100 000 habitants. Les MTN en général, la lèpre et le pion constituent des véritables menaces pour la population dans plusieurs départements du pays, dans la Likoala et la Songa. Elles ont un taux d'incidence cumulé de 70,8 cas pour 100 000 habitants. En cette année 2020, le gouvernement a pris l'engagement d'entreprendre. Au Congo, au terme de l'année 2019, les services de santé ont pris en charge 536 cas de lèpre, dont 458 étaient des nouveaux cas. Le taux d'incidence nationale annuel a été de 8,8 cas pour 100 000 habitants contre 4,5 en 2018, 4,9 en 2017 et 1,8 en 2016. Ce jour de célébration mondiale est l'occasion pour le gouvernement de la République du Congo de réaffirmer son engagement à entreprendre une intensification de la lutte contre les maladies tropicales négligées à travers un renforcement des ressources humaines et logistiques pour une incidence plus faible, un dépistage plus précoce, moins d'invalidité et une prise en charge plus complète. Dans le mois de janvier 2020, le gouvernement lancera un projet triennal en vue d'éradiquer le pion et la lèpre. Ce projet sera mené en partenariat avec l'OMS et l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCIAG en sigle. L'objectif visé par le projet est de contribuer significativement à l'élimination, au contrôle et à l'éradication de ces MTN, ce conformément au plan stratégique national contre le MTN, tout en tenant compte des recommandations formulées par l'OMS qui n'a cessé d'œuvrer pour le bien-être de la population. Tous ensemble unis contre la lèpre et le pion au Congo. Voilà, nous avons plutôt suivi là la célébration de la 67e journée mondiale des lèpres. Le gouvernement de la République qui a donc rendu public un message au cours duquel il a annoncé le lancement du projet éradication du pion et surveillance intégrée de la lèpre. C'était avec le commentaire de Vincent de Paul Koubemba. Nous allons le rappeler cette fois-ci pour cette sensibilisation. Je vous le disais tout à l'heure en rapport avec la célébration de cette journée, sensibilisation donc des populations sur les méfaits de la maladie. Le directeur de l'hôpital de référence des lépreux, Raymond Poiti, situé à Kinsundi Barrage, a édifié l'assistance. Je reviens avec vous et Vincent de Paul Koubemba sur cet élément. Institué en 1953, le dernier dimanche du mois de janvier, l'humanité célèbre la journée mondiale des lépreux. Cette année 2020, cette journée a atteint sa 67e édition.
Ne restons pas en marge de cette journée qui marque une reconnaissance à cette catégorie de personnes souffrant de cette maladie. Une cérémonie de sensibilisation a été organisée à l'hôpital de référence des lépreux Raymond Poitiers. À l'occasion, Gaston Goma Massala, directeur, a présenté les statistiques des patients pris en charge. 20 malades sont hospitalisés, dont 9 de sexe féminin, 11 de sexe masculin, parmi lesquels 19 sont des cas anciens et un nouveau cas. Dans ces statistiques, 9 sont externes, dont 4 de sexe féminin et 5 de sexe masculin. Tous sont de nouveaux cas, a-t-il précisé. La lèpre ou maladie de Hansen est une affection microbactérienne chronique, contagieuse dans certains cas. Elle affecte principalement les nerfs périphériques et secondairement la peau et d'autres organes. Maladie endémique et infectieuse, la lèpre est provoquée par une bactérie Mycobacterium leprae. Sur les 12 départements que compte le Congo, 7 sont répertoriés présentant des patients souffrant de cette maladie, a fait remarquer le docteur Axel Alumba, directeur du programme national de lutte contre la lèpre. La lèpre, l'ulcère de Buruli et le pion. Tous unis contre la lèpre est le thème retenu pour cette 67e journée. Jacqueline Lydia Mikolo a invité la population à unir leurs efforts afin de barrer la route à la lèpre dans notre pays. En 2003, le Congo atteignit le seuil national d'élimination, c'est-à-dire moins d'un cas pour 10 000 habitants. Ce fut un moment de fierté et de satisfaction pour le travail abattu durant de nombreuses années. Ce fut hélas le point de départ de notre relâchement dans la lutte contre cette endémie. Toutes les tranches d'âge de la population sont touchées, de même que le genre, avec son lot d'invalidité et de stigmatisation encore, hélas, trop fréquente. Ce jour de célébration est pour nous l'occasion de réaffirmer notre engagement à renforcer la lutte contre les maladies tropicales négligées en général, contre la lèpre et les maladies d'expression cutanée en particulier, aux lourdes conséquences socio-économiques dans nos communautés, particulièrement au milieu rural. Notons que la lèpre a des lourdes conséquences socio-économiques dans nos communautés, particulièrement en milieu rural. Profitant de cette journée, Jacqueline Lydia Mikolo a coupé le ruban symbolique marquant l'opérationnalisation de la pharmacie de l'hôpital de référence Raymond Poitiers. Ce centre est géré en partenariat avec la fondation Raoul Folero, fondation qui œuvre pour la prise en charge des lépreux au Congo. Dans un autre registre, le quartier Movi, situé dans le 3e arrondissement Tchétché, nous sommes là à Pointe-Noire, désormais arrimé à la modernité avec l'installation de l'éclairage public dans cette ville, donc tant réclamé, ce quartier, l'éclairage public tant réclamé par les populations. Cependant, l'épineux problème de pénurie d'eau reste encore entier et le constat est de Jean-Pierre Février, il est de notre bureau de Pointe-Noire. Regardez. Movis, une bourgade au nord-ouest de l'arrondissement 3 Tchétché, s'arrime progressivement à la modernité pour devenir un quartier urbain justifié par l'éclairage public de ses artères et le quotidien ambiant de ses habitants. Un quartier urbain assujetti à une pénurie d'eau causée par le manque d'installation d'adduction d'eau de la Congolaise des eaux. Les 100 véhicules de distribution d'eau potable, les forages des particuliers dans les quartiers prendre le devant de la scène. Ceci dans le seul but de rattraper ce que l'État n'a pas pu donner aux habitants de ce quartier cosmopolite dont s'ajoutent les problèmes sanitaires, laissant les malades effectuer la distance Movis à l'hôpital Congo-Malembe. Une réalité que nous a peint cet habitant du quartier. Pour l'eau, il n'y a pas l'eau de l'État, par exemple la SN2, il n'y en a pas, mais sauf que nous dépendons des forages des particuliers, on paye le bidon à 50 francs, il y a de ceux qui mettent à 25,
Sinon que concernant l'État, il n'y a rien. Il n'y a pas des hôpitaux ici. Vous voyez même le marché de Movis, on peut avoir un marché bien confortable. Il n'y a pas des hôpitaux, sauf que les petites cliniques des personnes qui essaient un peu d'intervenir. Maintenant, ceux qui ont un peu de possibilités, quand on trouve que le cas est difficile, on nous allons à Congo-Malembe. Des corvées de transport d'eau en brouette, à l'épaule, au dos par un tissu soutenu à la tête, qui ruine la santé physique et morale de ces hommes, femmes et adolescents qui allaient et marchaient officiers des abonnés de la Congolaise des eaux. Au comble du désespoir, ces derniers attendent sans doute le retour du Christ. Voilà les commentaires de Jean-Pierre Février avec la signature vidéo des Landry Moulumbu. Poursuivons cette édition avec la célébration des 20 ans d'existence de la société des téléphonies mobiles RTL Congo, aussi bien célébrée à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. De Montez Mavungu, justement, nous fait vivre dans ce reportage les temps forts de cette célébration dans la ville océane. RTL Congo, réseau de téléphonie mobile opérant en République du Congo, a soufflé sur ses 20 ans d'existence samedi 25 janvier 2020 dans la ville océane Pointe-Noire. Pour ce jour anniversaire, plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie festive d'RTL Congo, née sous les cendres de Celtel Congo en décembre 1999. Parmi les invités, les représentants du préfet et du député-maire de la ville de Pointe-Noire. Prenant la parole en premier, le directeur général d'RTL Congo, Benoît Janin, a rappelé les services dont sa société a eu la primeur. Après le lancement de notre réseau, qui a nécessité des investissements considérables, RTL a été le premier sur ce marché à lancer la vulgarisation du téléphone portable, qui était jusque-là un luxe pour la majorité de la population. RTL a aussi été le premier à lancer les cabines téléphoniques mobiles, qui permettaient aux individus avec un faible revenu, ne pouvant s'offrir un téléphone portable à l'époque, d'appeler leurs proches à moindre coût. RTL a été le premier à lancer les recharges faciles et disponibles partout dans le pays, avec les SAP-SAP ou recharge électronique. RTL a été le premier à lancer le service d'appel réseau unique qui permet à nos abonnés d'appeler au tarif local lorsqu'ils visitent un autre pays RTL. RTL a été le premier à favoriser l'inclusion financière des Congolais avec les paiements et transactions mobiles depuis son portable grâce à RTL Money. Plus récemment, nous avons déployé un vaste réseau de kiosques RTL sur l'ensemble du territoire. Et pour information, nous venons la semaine dernière de dépasser la barre du demi-million de clients actifs RTL Money. RTL a aussi été le premier à favoriser l'inclusion digitale des Congolais avec la vulgarisation de l'Internet grâce d'abord aux technologies 2G, puis 3G et enfin 4G. Eddy Goma, directeur de vente, a remercié tous les partenaires de distribution d'RTL qui ne cessent de ménager aucun effort dans les activités stratégiques de cet opérateur de téléphonie mobile. Pour Jean-Louis Bantou, représentant du préfet de Pointe-Noire, l'occasion a été tout indiquée de repréciser l'accent particulier que met le chef de l'État Denis Sassou Nguesso dans son programme de société sur l'investissement en partenariat avec les opérateurs privés. Au cours de cette cérémonie, quelques agents méritants dans l'ancienneté ont reçu des distinctions honorifiques. Après le moment tant attendu de la présentation du gâteau, précédé par les salves musicales d'Achille Mouebo. Et puis toujours à Pointe-Noire, c'est pour adhérer à la vision environnementale du chef de l'État que les panels des sportifs ont organisé une marche sportive à travers les artères de la ville océane. Des Montez Mavungu nous en fait le point dans ce reportage.
Rassembler des panels de sportifs de la ville de Pointe-Noire à une marche sportive en vue d'adhérer à la vision environnementale du président Denis Sassou Nguesso. Voilà la motivation donnée à ces marcheurs par David Mavungu, coordonnateur de l'association Grand Rassemblement de la Terre. Une marche de soutien à la vision environnementale qui a eu pour itinéraire le rond-point de Patra, la pharmacie Pascal, traversant Vungu, ressortant par Savant et remontant vers le rond-point Fontitier avec pour point de chute le siège provisoire de l'association Ampaka. Un pari de gagner pour l'organisateur et les autorités venues soutenir cette noble initiative. Le Grand Rassemblement pour la Terre est une association qui réfléchit sur la lutte contre la destruction de l'environnement. Et c'est un credo que le président de la République met à cœur. Voilà pourquoi il était de bonne loi que nous puissions participer avec eux pour cette grande marche sportive, pour dire que tous les jeunes, tous les sportifs, tous les marcheurs sont debout pour ce grand problème de lutte contre la destruction de l'environnement. C'était pour clore notre activité de sensibilisation en termes de la protection qui soutient la vision environnementale du président de la République, bien sûr, ça je le dis. Et si on a organisé cette marche, c'était pour essayer de montrer l'engouement, l'adhésion des jeunes qui font le sport et des non-sportifs, bien sûr, qui se sont raccommodés sur cette marche pour essayer de montrer en fait la vivacité de la politique environnementale du président de la République que nous soutenons dans toute son sphère. Une dynamique de soutien environnemental à pérenniser pour sensibiliser les Congolais à participer au Grand Rassemblement de la Terre. Parlons à présent de cette journée initiée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit du premier samedi du mois qui est décrété journée de salubrité, une mesure qui est suivie à la lettre à l'Oudima. Regardez. L'Oudima, communauté urbaine de la sous-préfecture portant le même nom, est située dans le département de la Bouenza. Cette contrée, dont les populations sont réputées pour les travaux agricoles, est l'un des greniers de la République du Congo. Ici, responsables administratifs et administrés respectent à la lettre les mots d'ordre des gouvernants à l'image de la journée de salubrité initiée le premier samedi du mois par le Premier ministre chef du gouvernement Clément Mwamba. Exemple légion, le travail de salubrité abattu ici avec passion par le sous-préfet et l'administrateur maire de cette localité. Très dévoué et engagé, ce citoyen a choisi le balai pour mettre la main à la pâte. Mais à côté de tout cela, les routes font tout de même défaut avec leur dégradation progressive. Après la pluie, il vient le beau temps, seulement ce temps n'est pas agréable pour les habitants de l'Oudima qui peinent à se déplacer à cause des mares d'eau. Et la course de la moto passe du simple au double. Ces mêmes populations appellent les autorités et services compétents à faire le temps soit peu. Pendant que nous y sommes, le marché fermé ce jour peut rassurer de la salubrité. Un marché bien soigné par ses vendeurs qui ont le souci de vendre des denrées hygiéniques à la population conformément aux instructions données par Madame l'administrateur maire de cette communauté urbaine. La sous-préfecture de l'Oudima est le plus vieux district de la République du Congo. Revenons à présent sur cette émulation. C'était au complexe scolaire privé Victor Hugo, cérémonie au cours de laquelle les meilleurs élèves de tous les cycles ont obtenu donc des récompenses au prorata de leurs efforts. Une tradition pour cet établissement scolaire qui a innové cette année puisque les meilleurs des meilleurs sont apparus en cheval peu avant direction et élèves de l'établissement donc se sont échangés les vœux en cette année nouvelle, l'année 2020. Appelons Théodore Balossa. C'est devenu une tradition au complexe scolaire privé Victor Hugo. Après l'effort, la direction de l'établissement tient toujours à récompenser les meilleurs élèves. Ceux qui se sont distingués au premier trimestre de cette année scolaire par leur travail ont également eu leur part du gâteau
Au primaire, au collège ou alors au lycée, tous les premiers ont été récompensés par les responsables de cette école privée qui existe aujourd'hui il y a 26 bonnes années. Des cadeaux leur ont été offerts par le partenaire de Victor Hugo, Cobel Notre Lait. La cérémonie a été bien évidemment entrecoupée par quelques chants qui ont permis aux élèves de cette école Sizawende de frétiller de joie. Le clou de la cérémonie a été ici les meilleurs des meilleurs qui sont sortis en public par cheval. Une innovation de Victor Hugo cette année qui a forcé l'admiration non seulement des élèves mais également de l'assistance. Chris Tondele, le premier du collège, est le meilleur de tous les cycles avec 16,91 de moyenne, a ouvert le bal et félicité par le directeur général de Victor Hugo, suivi de la meilleure élève du lycée Bénédicte Ondé avec 14,96 qui a reçu les mêmes ovations et félicitations. Et c'est du haut de son cheval que nous lui avons tendu notre micro. Avec mon travail aussi, j'espérais vraiment être première. Je travaille beaucoup, je lis mes leçons et je dors tôt aussi. Kirikou, le meilleur élève du primaire, est également apparu en public à cheval, saluant l'assistance en passant. Bonheur au coup Likwa, c'est de lui qu'il s'agit, avec une moyenne de 9,12, a été lui aussi aux anges en recevant les mêmes avantages que ses prédécesseurs. Allez, bravo pour lui. Pour le promoteur directeur général du complexe scolaire privé Victor Hugo, Denis Kenziami, qui s'est réjoui de la parfaite réussite de cette cérémonie au cours de laquelle il y a eu échange de vœux entre la direction de l'école et les élèves, l'émulation scolaire est une véritable stimulation qui invite les élèves à l'effort et donc à la réussite. Il n'y a qu'à voir la joie que les enfants ont exprimée, il n'y a qu'à voir les acclamations. Bon, je pense bien que oui, je pense bien que les enfants, le but, il est atteint. Mais bon, nous le saurons beaucoup plus sur la base des résultats que nous allons obtenir dès les devoirs que nous allons avoir dans quelques jours. On a des perspectives, nous avons des perspectives. On a vraiment envie d'aller plus loin que ce que nous avons fait jusque-là. A noter que pour le directeur général promoteur de cet établissement scolaire privé, l'objectif est d'aller plus loin avec Victor Hugo, dont les premiers élèves occupent de nos jours de hautes fonctions dans les administrations congolaises. Voilà, c'est avec cette actualité, on rappelle, si on peut le dire comme ça, que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.